Bonjour à toi qui est en train de regarder cette vidéo, j'espère que tu vas bien. Alors bienvenue dans ma chaîne, je me présente Jeanne, j'ai 24 ans, votre sœur en Christ, enfant de Dieu et épouse de Christ à en devenir parce que nous n'allons pas rester à ce stade d'enfant. Nous sommes appelés à devenir des épouses, que ce soit homme ou femme. Ok. Alors je disais que bienvenue. Ici, j'étais sur les réseaux il y a à peu près un an, mais sur TikTok, et le Seigneur m'a dit de venir maintenant sur YouTube, et j'ai foi en fait, et qu'il a en fait des paroles pour chacun d'entre nous. À toi qui est en train de regarder cette vidéo, il a une parole pour toi sur cette vidéo et également sur les autres qui viendront. Alors n'hésite pas vraiment à liker, à partager et à commenter pour en fait répandre en fait la parole de Dieu, parce que c'est une autre forme d'évangélisation. Alors le contenu de ce message, je pense que tu l'as bien vu, ça parle de cris qu'il y a dans ton cœur ou même dans ton âme. Tu t'es peut-être dit quand tu as vu cette vidéo, mais de quoi est-ce qu'elle va parler réellement? Alors découvrons en fait ce qu'est le Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire exactement à travers le cri qu'il y a dans ton cœur ou qu'il y a dans ton âme. Je ne fais pas trop de distinction, ou même on ne fait même pas trop de distinction entre le cœur et l'âme, parce qu'en fait c'est là où se trouvent en fait tous les systèmes de pensée, les émotions, les sentiments, tout cela, même les souvenirs en fait que l'on a, tout cela se trouve dans notre âme. Donc si tu nais de nouveau, si tu reçois Jésus-Christ dans ta vie, tu es enfant de Dieu et ton esprit il est transformé. C'est-à-dire que ton esprit à toi et celui du Saint-Esprit et le Saint-Esprit, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu, ils ne font qu'un. Donc tu es esprit quand tu es enfant de Dieu. Donc tu es un esprit qui possède une âme et qui vit dans un corps. C'est là où on voit les trois êtres à trois dimensions, du moins trois dimensions. Tu es un esprit qui possède une âme et qui vit dans un corps. Et quand tu nais de nouveau, c'est ton esprit à toi qui est transformé. Donc dans ton cœur et un corps, ou même dans ton âme, on va dire ici pour mieux comprendre, il y a en fait encore tous les souvenirs de tout ce que tu avais eu à vivre, à faire avant que tu ne viennes à Christ. On a l'habitude d'utiliser cette expression de quand tu étais dans le monde. Et à travers cette vidéo aujourd'hui, le Seigneur, il veut s'intéresser à la partie de ton cœur ou même de ton âme. Et il te dit, quel est le cri qu'il y a en fait dans ton cœur ou ton âme, qu'est-ce qu'il est en train de te crier actuellement? Je vais pas te dire parce que dire c'est un peu bas. Le Seigneur il te dit quel cri en fait il y a dans ton cœur. Nous avons vu plusieurs en fait versets dans la Bible où on parlait de cris. Par exemple, le peuple d'Israël, ils étaient en train de crier à Dieu pour qu'il puisse les délivrer. Nous allons en venir, mais d'abord j'aimerais en fait donner un peu la définition que j'ai eue de Google de ce que c'est un cri. Je vais juste lire ici à travers mon ordinateur, et la définition que j'ai eue de Google du cri, c'est quoi? Un son puissant ou perçant, émis par la voix d'une personne, humaine ou un animal, qui se manifeste sous différentes formes. Donc il dit cri, dit son. Maintenant, nous allons voir les types de cris qu'il y a, et à travers ça nous verrons en fait de qui en fait proviennent ces cris. Nous avons dit personne ou animal, mais après nous allons aller plus en profondeur sur ça. Donc passons au type de cris. Nous avons les cris de joie, les cris d'allégresse. Par exemple, quand tu regardes un match de foot ou un match de basket, là-bas tu commences à crier de joie quand comment dirais-je, ton équipe est en train à marquer. Bientôt la CAN qui arrive au Maroc. Bon, on va fermer cette parenthèse. En tout cas, on attend là-bas. En fait, c'est là où tu verras en fait des cris de joie, des cris d'allégresse. Et je peux même dire des cris de joie ou même de victoire quand ton équipe gagne. Et c'est là où nous allons aller dans Josué 6. Vous connaissez cette histoire du mur de Jéricho quand c'est tombé. Comment c'est tombé? Nous allons revenir dans l'histoire. Nous allons pas raconter toute l'histoire, mais c'était juste en fait pour dire que c'était Josué 6:20. Vous pouvez aller là-bas. Vous allez voir en fait que le peuple, ils avaient fait 7 tours en fait. Comment dirais-je, autour du mur de Jéricho. Maintenant, pendant 7 jours, le 7e jour, ils ont fait encore 7 tours. Et le Seigneur leur a dit au 7e tour, 7e fois,
qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez crier de joie et les trompettes, ils vont retentir. Et lorsqu'ils ont fait cela, le mur, waouh! Ça aussi, c'est un autre type de cri. Il y a également le cri de détresse. Nous avons également le cri de souffrance. Le peuple d'Israël, ils étaient dans la souffrance. Et c'est pour cela que Dieu, il a appelé Moïse pour lui dire que viens. Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple. J'ai entendu en fait leur cri de souffrance, le cri de douleur, parce qu'ils étaient oppressés par les Égyptiens. Peut-être actuellement là, tu es oppressé par quelque chose. Et ton cœur, il est en train de crier à l'aide, Seigneur, à l'aide. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Même peut-être que tu ne t'en rends même pas compte. Ça, c'est également un type de cri. Et en fait, pourquoi je suis en train de dire ces types de cris, c'est que je veux qu'à partir de ces quelques exemples que j'ai eu à donner, que tu puisses à l'intérieur de toi, en même temps, te dire, oh, durant toute cette vidéo, actuellement, quel est le cri de mon cœur? Actuellement, quel est le cri de mon âme? Waouh! Nous avons parlé un peu de les types de cris. Qu'est-ce que c'est qu'un cri? Il est émis par la voix d'une personne ou d'un animal. Et de qui proviennent ces cris? J'ai dit personne ou animal. J'avais dit tantôt qu'on allait un peu plus aller en profondeur sur ça. En fait, de qui proviennent ces cris? Tu peux déjà savoir ce que c'est. Quand j'ai dit les types de cris, tu as directement deviné de qui peuvent provenir ces cris. Et également, je peux dire encore des personnes qui sont dans la dépression. Des personnes qui sont dans la dépression et qui sont conscients de ça. Ou même qui sont même pas conscients. Des personnes qui sont dans la tristesse, mais une tristesse qui ne finit jamais. Des personnes en fait qui, dans leurs sentiments ou même leurs émotions, surtout. N'oubliez pas, on parle du cœur et tout au début, j'ai dit que le cœur ou l'âme, c'est là où le système, là où il y a en fait toutes les émotions, les sentiments, les pensées. Et je disais les personnes dont les émotions sont comme ça. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Un jour ça va, I'm here. L'autre fois, un autre jour, tu es là. Je sais pas pourquoi je suis là. Qu'est-ce que je fais ici sur terre? Mais vous partir. Vous voyez, ce type de pensée vont vous amener à avoir même pas à poser des actes qui sont irréversibles des fois. Et certaines personnes en fait ont eu à vivre ça. Certaines personnes vivent ça, mais qui ne sont pas encore passées à l'acte. Et le Seigneur, en fait, il m'avait posé cette question. Quel est le cri qu'il y a dans ton cœur? Et quand il m'a posé cette question, j'y suis directement qu'il ne me parlait pas seulement à moi seul, mais également à d'autres personnes. C'est pour cela, une des raisons que je suis ici encore sur les réseaux, par la grâce de Dieu. Mais ces cris, en fait, peuvent provenir de toute personne, pas seulement des personnes qui sont en Christ, mais également des personnes qui ne sont pas en Christ. Wow. Et j'aimerais en fait vous dire en fait répondre à cette question que le Seigneur m'a posée. Quel est mon cri? Et le cri en fait de mon cœur ou de mon âme, c'est les âmes. C'est-à-dire en fait les âmes, c'est un peu vague. Tu vas te dire les âmes. Oh, tu vas aller prendre l'âme de quelqu'un ou c'est comment? Non, ne vous inquiétez pas. Il y a cette parole que j'apprécie, que j'aime beaucoup dans Luc 4, 18 qui nous dit l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par onction, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance. C'est surtout cette partie en fait, le verset 19, proclamer aux prisonniers la délivrance. Et le Seigneur en fait, je me suis rendu compte que moi-même personnellement, et je pense également que toi, il y a dans certains domaines dans ma vie où je sens pas en fait cette liberté que je dois avoir, cette liberté que la parole de Dieu dit. Et ça se répétait, ça devenait répétitif. J'ai dit non, la parole de Dieu ne peut pas dire telle chose et moi je vis le contraire. Je dis que je sais que la parole de Dieu c'est la vérité, je sais qu'elle est esprit et vie. Alors pourquoi je ne peux pas en fait vivre cette liberté qu'elle dit? Et la parole dit également que si le Fils de l'homme t'a franchi, tu es réellement libre. Il y a même une chanson nigérienne qui parle de ça. C'est nigérien, non? I think, mais c'est en anglais. C'est l'Afrique anglophone qui a fait ça. Mais qui a repris, je sais pas qui l'a chanté, qui est le chanteur original. Mais j'aime beaucoup. When the sun sets free, you are free indeed.
Je pense que c'est ça. On parle aussi anglais ici. Hein. On étudie, on parle anglais. Et j'ai dit, Seigneur, cette délivrance-là, je dois la vivre. Mon frère et ma soeur doivent en fait vivre cela. Toi qui es en train de regarder cette vidéo, peut-être you are struggling with something. I don't know. Mais cette délivrance, en fait, cette liberté que tu as obtenue en Christ lorsque tu es venu à Jésus, si tu n'es pas encore venu à Christ, ne t'inquiète pas. You can come. You can come. C'est pas encore trop tard. Et je disais, en fait, tu as déjà cette liberté, tu l'as obtenue, mais tu dois vivre cette liberté. C'est ça. Vivre cette liberté. Et c'était ça, en fait, le cri de mon cœur. Les personnes qui sont dans la dépression, les personnes qui vont pas mal autour de moi, je vois cela. Et je sais que le Seigneur m'a guéri, m'a délivré de cela. Et que j'ai pu vivre, en fait, cette liberté et cette délivrance. Je me dis que non. D'autres personnes qui sont là autour de moi et qui n'ont pas expérimenté cela et qui ne peuvent pas, ils le peuvent en fait, mais il faut qu'ils le veulent. Vous devez vouloir en fait cette liberté, vivre cette liberté. Vous devez vouloir vivre cette délivrance que la parole de Dieu dit. Comme on l'a dit, la parole, elle est esprit et vie. Elle est esprit et vie. À partir de ce verset, c'est là en fait où vous pouvez comprendre que le cri de mon cœur, mais je vais rectifier mon vocabulaire, c'est pas le cri de mon cœur, c'est le battement de cœur de Dieu. C'est son battement de cœur qu'il a déposé dans mon cœur à moi. Laissez-moi être plus explicite. Donc je disais quoi? C'est le battement de cœur de Dieu qu'il a déposé dans mon cœur. Et comment cela s'est passé? Battement de cœur, le cri de Dieu, ou même fardeau, le fardeau de Dieu, le fardeau de Dieu. Et quand j'ai réellement su que c'était le fardeau de Dieu, ce qu'il y avait dans son cœur, ce qu'il voulait, j'aime beaucoup cette parole de 1 Timothée 2,4 qui dit que Dieu, lui, il veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Christ. Et donc, si tu as la connaissance de cette vérité qui te libère, tu es libre. Tu es libre. Et quand une connaissance de Dieu, c'est la révélation en fait. Mais ça, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet que je ne vais pas développer ici. Et comme je le disais, comment cela s'est passé? Comment en fait le fardeau de Dieu est venu comment Dieu a déposé son fardeau dans mon cœur? Comment il a mis dans mon cœur en fait ses battements, le battement de son cœur, un de ses battements, car il a plusieurs battements de cœur. Maintenant, j'ai demandé au Saint-Esprit. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit, en fait, il m'a ramené un peu en arrière. Et quand il m'a ramené en arrière, il m'a un peu montré le processus. J'ai dit le processus qui est très très important. Il m'a montré en fait le processus de comment en fait tout cela s'est passé. Il m'a dit, ma fille, comme la parole dit que nul ne peut venir à Christ si le Père ne l'a attiré. C'est de cette même manière que j'étais attirée en fait vers mon cœur, que j'étais attirée vers les battements de mon cœur. Mais il faut en fait, c'est une décision de toi d'abord. Il m'a dit, quand tu as donné ta vie à Christ, tu marchais dans ta vie chrétienne normalement au début comme tout le monde, mais tu ne t'es pas arrêté à ça seulement. Tu ne t'es pas arrêté seulement à aller à l'église les dimanches. Tu ne t'es pas arrêté seulement à lire ta Bible comme bon te semble ou même chaque matin, chaque soir. Ce que je dis, ce n'est pas mauvais. Si tu le fais vraiment, ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. Mais il m'a dit en fait, tu ne t'es pas arrêté à ça seulement. Tu ne t'es pas arrêté à dire que ah ok, j'ai reçu Christ dans ma vie, donc ça va, je suis sauvée, c'est bien. Tout cela, c'est la vérité. Je ne dis pas le contraire. Mais il m'a dit, tu ne t'es pas arrêté à ça. Il m'a dit, en fait, tu as voulu plus. En méditant la parole, tu as voulu plus. Tu as voulu plus. Et le plus, c'est quoi? Tu m'as voulu moi. Dieu, c'est ce que le Saint-Esprit m'a dit. Tu m'as voulu moi. Tu m'as voulu moi. Moi seulement pour qui je suis. Et non pour ce que je te donne. Et non pour qui... et non pour qui je suis. Il m'a dit, donc, j'ai voulu Dieu. Pour Dieu seulement, pas pour ce qu'il pouvait me donner. Ça aussi, en fait, c'est le package, ça vient en fait avec, ça vient. Donc tout ce que j'ai cité, vraiment, ce n'est pas des mauvaises choses, Si tu es dans cette étape-là et tout, tu te dis, ne te dis pas que you are in the wrong way or in the wrong path. Non, c'est le bon chemin en fait que tu prends. C'est le bon chemin. Mais il m'a dit en fait, tu as voulu plus.
Il n'a pas méprisé et je ne méprise pas cela également. J'aimerais vraiment être claire par rapport à ça. C'était le début. Il y a un processus. Il m'a dit, je vais te montrer le processus. C'est pour cela qu'il a utilisé ce mot. C'est un processus, étape par étape, qu'il faut franchir. Il m'a dit, tu as voulu plus. Et lorsqu'il a vu cela, en fait, au regard, moi, lorsque je tournais les regards vers lui, pour vouloir plus de lui et tout, lui, il a tourné mon cœur vers son cœur à lui. C'est-à-dire, c'est comme si que dans la prière et tout, lorsque je prie, lorsque je le cherche, dans la méditation et tout, mon cœur était encore en train de s'approcher de son cœur. Petit à petit, mon cœur s'approchait de son cœur. C'est pas encore arrivé, hein, mais je suis toujours dans ce processus-là, en fait. Mais il m'a dit que lorsqu'il a vu cela, et j'aime beaucoup cette parole qui dit que le Seigneur, c'est lui qui donne le vouloir et le faire. Il m'a donné ce vouloir et le faire encore plus de le chercher. Et c'est là où il a commencé petit à petit à déposer ce fardeau dans mon cœur. Moi, je croyais que c'était venu soudainement. J'étais là, soudainement, j'ai commencé à m'intéresser aux choses de Dieu. J'ai commencé réellement. Pas que quand je suis venue à Christ, je m'intéressais pas aux choses de Dieu, mais réellement. J'ai pris conscience en fait de ça. J'ai dit, oh, j'ai pris un moment, j'étais comme ça. En fait, tu vois ces moments où tout est calme, où tu te dis non, je dois repenser vraiment à ça. Est-ce que c'est moi qui aime ça vraiment ou bien je le fais juste pour les autres? Tu vois un peu? Et j'avais eu cette période-là, ce moment-là, j'étais là, Seigneur. Je vois que j'aime, hein. Je vois que j'aime bien te chercher. Je vois que j'aime bien, je t'aime bien. Je vois là que ça commence à monter dans mon cœur naturellement. Que c'est pas fait juste, ça, c'est pas venu juste pour plaire aux autres ou autres, non. Je sentais vraiment ce désir qui commençait à naître petit à petit. Et quand j'ai senti ça, j'ai dit que waouh, il y a quelque chose de différent. Alors que c'était encore au tout début de ma foi. Il y avait pas encore, j'ai pas fait de grandes choses, hein. Nothing. Mais c'est là où après, en fait, au début, vraiment, je croyais que tout c'était venu soudainement. C'est là où j'ai commencé à sortir pour parler de Jésus durant les sorties d'évangélisation de notre église et tout. Et je croyais que c'était juste moi comme ça. Soudainement, je me suis retrouvée là à la gare. Non. C'est le Seigneur en fait qui mettait ça dans mon cœur. C'est des pensées qui me venaient ou des sentiments même que je voulais me faire. J'ai dit, ok, je vais le faire. Mais c'est le Saint-Esprit qui m'a donné. C'est le Seigneur qui m'a donné le vouloir et le faire comme la parole de Dieu le dit. Une parole que j'aime beaucoup. Et en fait, lorsque je vois cela, en fait, c'est comme... Non, on va parler de ça à la fin. Et tout cela pour montrer comment cela s'est passé, comment il a déposé son fardeau dans mon cœur. Et comment le distinguer? Ça, c'est waouh, c'est une question qui me vient maintenant. Peut-être tu te poses cette question, comment le distinguer? Que vraiment, ça, c'est le fardeau de Dieu. Tu commences à t'intéresser à ces choses que tu vois, tu te dis, oh, mais je savais pas qu'il y avait ça dans mon cœur. Je savais pas que j'aimais ça. Et en fait, ça doit toujours être en accord avec la parole de Dieu. Le Seigneur, quand il va te parler, ça sera toujours en accord avec sa parole. Hein? Donc, une chose qui vient comme ça, que tu crois que ça vient soudainement, tu commences à t'intéresser à telle et telle chose. Quand tu passes certaines situations que tu entends, ça te touche plus que d'autres. Tu as certaines réactions, c'est pas proportionné, mais certaines, par exemple, dans un groupe, il y a une situation qui se passe par rapport à une personne qui est dans les rues, une personne qui pleure par rapport à une telle situation ou autre. Toi, tu vois que personnellement, ça te touche plus que les autres. Tu te dis non, ça c'est pas normal. Comment je peux réagir comme ça? Tu crois que tu fais too much, mais c'est pas too much. Des fois, le fardeau, il peut commencer comme ça. Maintenant, c'est à toi d'aller creuser dans la prière pour demander à Dieu, est-ce que ça vient de toi? Si ça vient de toi, montre-le-moi, confirme-le-moi du moins par ta parole. Vous voyez un peu? Vraiment, c'était cette question, c'était cette pensée qui m'était venue et j'ai pas que cela a parlé à quel. Là où tu crois que Dieu ne te voit pas, il te voit. Là où tu crois que Dieu ne t'entend pas, il t'entend. Là où tu crois que Dieu n'est pas là, laisse-moi te dire qu'il est là, il te regarde. Il a dit qu'il est là à la porte de ton cœur en train de frapper. C'est à toi de lui donner l'accord. Dieu, il est un gentleman. Jésus, il est un gentleman. Il va pas forcer. Il est un gentleman. Il te dit, est-ce que tu veux? Il te tend sa main. Il te dit, est-ce que tu veux? Cette même personne qui m'a tendu la main, il m'a fait me rendre compte quand je suis venue à lui, c'est à travers un cri que je suis venue à lui. Et j'aimerais te dire que la même personne qui m'a sorti de là, il peut le faire avec toi. Je ne te présente pas une religion, mais une relation, vraiment. Et cette paix, tu l'auras. Toi qui regardes cette vidéo, cette paix, tu l'auras. Tu ne vas plus retomber. Et même si tu retombes, la parole dit que le juste, il tombe cette fois, mais il se relève. Tu te relèves. Par la repentance. Dieu, il est bon. Vous savez cela.
Et j'aimerais juste qu'on fasse une prière. Toi qui es tombé sur cette vidéo, je me dis que ce n'est pas un hasard. Si tu es déjà en Christ, gloire à Dieu. Et si tu luttes encore avec certaines choses, j'aimerais que tu fasses cette prière, que tu demandes juste à Dieu de te demander. En fait, demande-lui qu'il te montre quel est le cri qu'il y a actuellement dans ton cœur. Peut-être que tu le connais déjà. Donc si tu le connais, demande-lui en fait comment faire pour sortir de là. Vers qui il doit te conduire, vers qui tu dois aller. Si tu n'as pas encore remarqué en fait le cri qu'il y a dans ton cœur, demande-lui, Seigneur, actuellement mon cœur il est en train de crier quoi? Peut-être il est en train de crier mais je ne me suis même pas rendu compte que actuellement mon cœur il est en train de crier. Si toi tu ne connais pas encore Jésus, comme je t'ai dit, je ne te présente pas une religion, loin de là vraiment. Je ne te présente pas une religion. En fait, le Saint-Esprit, il va tellement te remplir. Tu vas ressentir ce niveau d'amour que tu n'as jamais ressenti. Certaines personnes autour de toi pourront trouver que tu es folle. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu as changé, mais j'ai trouvé la paix. Je suis en paix. Je suis remplie de l'amour de Dieu. Je suis remplie de l'amour de Dieu. Je ne comprends pas. Soudainement, j'ai eu cet amour pour Dieu, pour les gens qui sont autour de moi, pour un Dieu que je n'ai jamais vu, que je n'ai jamais connu, mais tu le connaîtras à travers le Saint-Esprit de Dieu. J'aimerais juste en fait que tu fasses cette prière, que tu répètes juste après moi, que tu dis Seigneur Jésus, je t'accepte dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je sais que je peux vivre cette vie sans le stress, sans la dépression, sans toutes ces choses en fait qui me font me sentir mal. Et je sais que tu vas me remplir de ton amour. Je te demande pardon pour mes péchés. J'ai vécu loin de toi, mais aujourd'hui, je reviens à toi. Amen. Tu sais, la prière que tu viens de faire, c'est une prière tellement puissante, tellement importante. Et sache que le Saint-Esprit, si tu l'as fait sincèrement, vraiment, le Saint-Esprit, il est venu habiter en toi, l'Esprit de Dieu. Et petit à petit, il va se révéler à toi. Mais n'hésite pas à lui parler. Comme je vous parle là, je suis devant une caméra en train de bavarder. Heureusement que j'aime beaucoup parler, c'est ça en fait qui m'arrange bien. Donc, there's no problem. Mais en fait, n'hésite pas à lui parler. Tu peux te dire, oh, mais comment vous pensez les gens? Ou même moi, est-ce que je suis folle? Et pourquoi je parle comme ça et tout devant quelqu'un qui ne me voit pas? Il est là, il habite en toi. Et la parole de Dieu dit, et j'aimerais terminer avec cette parole dans Romains 5:5 qui dit que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs de par le Saint-Esprit. Alors je prie, alors que tu es en train de regarder cette vidéo, alors que tu es resté jusqu'à la fin, je prie en fait que l'amour de Dieu vienne te remplir actuellement, maintenant, là où tu te trouves, que le Seigneur puisse te remplir de son amour à travers le Saint-Esprit de Dieu, que tu puisses ressentir un amour incommensurable de Dieu en fait. Tu te dis, mais pourquoi je me sens comme ça dans la joie? Pourquoi je me sens rempli d'amour? Ton esprit, il est en paix, car il est connecté à celui de Dieu. Celle de Dieu, l'Esprit de Dieu. En tout cas, c'était un plaisir. C'était vraiment un plaisir de faire cette vidéo. Donc, retrouvons-nous dans les prochaines vidéos.